Je voudrais partager une petite expérience parce que je me rappelle, j'avais rendez-vous pour aller faire une opération chirurgicale au niveau du genou gauche parce que les analyses avaient révélé que j'avais une fissure au niveau du ménisque intérieur. Donc, ben, naturellement, dans la médecine classique, on devait m'opérer. Mais Dieu a fait en sorte que quand j'ai lu le papier et j'ai remarqué, c'est écrit en de caractères très petits que la loi fait obligation aux médecins, voilà, d'essayer toutes sortes de traitements avant d'arriver à l'opération. Ça veut dire l'opération est le dernier recours. Et je me dis, mais c'est étrange. Ce docteur ne m'a point parlé d'autres traitements. Il a pris rendez-vous immédiatement pour que je sois opéré. J'ai pris immédiatement mon téléphone et j'ai appelé pour annuler le rendez-vous en disant, ben, si je change d'avis, je vous recontacterai. J'ai annulé carrément le rendez-vous. Et entre-temps, Dieu a utilisé ma femme qui a lu un livre où on a raconté une expérience pareille d'une femme, voilà, que les médecins l'avaient abandonnée pour mourir parce que personne ne pouvait détecter la source de ses problèmes. Elle avait des problèmes au niveau des articulations partout. Elle a tout essayé. Jusqu'au jour où elle est tombée sur un médecin qui lui a proposé un traitement, donc un traitement assez simple parce que on a remarqué dans ces grandes civilisations, il y a près de 95% des gens qui souffrent de la carence en magnésium. Et quand on a ce problème de carence, ça agit directement sur les cartilages des articulations. Et à l'époque, j'avais un problème de lombalgie. Moi, j'avais fait aucun lien et pourtant c'était la même cause, la même origine. C'est après coup, je me suis rendu compte. Donc, j'ai consulté des médecins et je peux vous dire, je me rappelais de cette période-là. Ce que je vous dis là, ça date de plus de 10 ans. Donc, quand je m'allonge sur le lit, si je reste de profil, je ne pouvais pas me retourner. C'était tellement douloureux. C'est à ce moment-là, je me disais, waouh, j'étais bien avant, je ne me suis jamais rendu compte. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis de ne pas attendre de tomber malade pour que Dieu intervienne miraculeusement. Et c'est à ce moment-là que vous allez témoigner. Si vous êtes capable de marcher, de courir, de sauter, de faire vos activités, de cuisiner, de travailler, vous avez de bonnes raisons de témoigner la grandeur de Dieu dans votre vie. Parce que je vous dis, je ne pouvais pas me retourner au lit. C'était tellement douloureux, ça veut dire je devais maintenir la colonne vertébrale tout droit. Quel que soit le mouvement, je faisais et dans le sens qui sollicite la colonne vertébrale, je ne supportais plus. C'est à ce moment-là, je me disais, waouh, qu'est-ce que j'étais bien avant, mais je ne me suis pas rendu compte. Et effectivement, pendant cette période, un jour, je suis allé travailler. J'ai rencontré un monsieur qui n'est pas trop bien vêtu, ce que la société appellerait un clochard. Je l'ai croisé sur le trottoir. C'est la première fois et j'ai fait cette rencontre. Mais bizarrement, le monsieur m'a regardé
droit dans les yeux et il s'approche de moi et il me dit, vous voyez là, dans vos yeux, je vois que vous avez un problème, un souci de carence en magnésium. Et puis, je souris au monsieur. Après, je lui ai souhaité une bonne journée. J'ai fait quelques pas, je vais dire 5 secondes, à 5 à 10 secondes, et je me suis retourné pour voir. Alors, quel est ce monsieur-là, un peu bizarre, que je n'ai jamais rencontré, qui a osé me faire un diagnostic pareil? Ben, d'où vient-il? Qui est-il? Eh bien, le monsieur, je ne le vois plus. Je ne sais pas s'il est monté, s'il est descendu. C'est pas un endroit où il y a d'autres rues perpendiculaires où il pouvait tourner, du tout pas. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai raconté ça à ma femme et ma femme a dit probablement c'est un ange que Dieu t'a envoyé pour te confirmer réellement le problème que tu as et que comment tu devrais faire. Et puis je me suis renseigné sur comment je pouvais faire une cure de magnésium. Je l'ai fait pour quelques euros, hein. C'est franchement très peu. C'était insignifiant par rapport à l'opération qu'on allait me faire. Et puis, ça s'est bien passé. Après un mois de complément en magnésium, 3 mois, merci, je n'ai plus de douleur au genou. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais au niveau de la colonne vertébrale, tout va bien. Et je me suis dit, ah, c'était le même problème. J'étais content. Et pour tester mon genou, je suis allé jouer au foot avec les jeunes du quartier pendant 1 heure. Je dis, waouh, plus de douleur. Alléluia, Dieu est grand. Et il y a un autre collègue à l'église qui m'a invité d'aller jouer avec d'autres collègues de son travail parce qu'il y avait quelqu'un qui a désisté. Ils avaient des matchs de compétition. Il m'a invité. J'ai joué pendant 3 heures dans ce jour-là. Plus de douleur jusqu'au moment où je vous parle. Je vous dis, ça fait plus de 10 ans. Figurez-vous ce qui allait m'arriver. J'allais être opéré du genou gauche. Après, j'avais déjà des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, des douleurs aussi. J'allais probablement être opéré par ces mêmes médecins du genou droit aussi. Et après, coude. Hein? Après, coude gauche, coude droite, tout ça. Et là, partout où il y a des articulations dans mon corps, ça allait être attaqué parce que le problème ne serait jamais abordé à la racine. Donc, j'allais finir comment? Imaginez-vous la situation. Mais mon médecin par excellence avait diagnostiqué le vrai problème et il m'avait orienté vers la source. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Et quand je dis ça fait plus de 10 ans, chaque fois je sens la douleur qui se rapproche, j'ai fait un petit ajout encore, hein, pour renforcer le niveau parce que quand on fait le plein, on ne fait pas le plein de magnésium pour 1 an ou pour 2 ans. Donc régulièrement, hein, je fais le plein. Après, ben, quand je sens les signes avant-coureurs, je continue et jusqu'à nos jours, j'ai plus de problèmes de fissure de ménisque. Je bénis le nom du Seigneur et car il a été vivant et il sera vivant au siècle des siècles dans ma vie et dans vos vies aussi. Amen.